Aujourd'hui, à J'ai fait de joie, pourquoi la course à pied m'a montré à écouter les signes de la vie. Bonjour, bonjour et bienvenue à J'ai fait de joie. J'ai fait de joie, en fait, qui est le podcast de Madame Labriski, qui est le laboratoire d'inspiration énergisante pour générer du bien-être et éveiller tout le potentiel qui est en toi. Si tu as le goût de faire de ta vie un grand rêve au lieu de rêver ta vie, ce podcast est pour toi. Un jour, j'ai réalisé qu'on est tous une étoile filante qui mérite de briller. Mais encore faut-il le réaliser. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on est sur Terre pour s'épanouir, pour faire de notre vie notre best life. Un coup qu'on réalise, pourquoi est-ce qu'on se retient? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas à la conquête de nos rêves? Parce que dans le fond, c'est pour ça qu'on est ici. Mon nom est Myriane Labrie. Je suis la fondatrice de la marque multiplateforme sans sucre raffiné ajouté, Madame Labriski. Je suis également autrice de best-sellers culinaires qui traversent les frontières, conférencière d'impact en série, entrepreneur primé, experte en innovation alimentaire. Je suis passionnée du sans sucre raffiné ajouté. Je suis reconnue pour mon leadership, tout le pouvoir de la motivation. Je suis maman, marathonienne et je peux même dire ultra-marathonienne. Je suis passionnée du mieux-être et du pouvoir qui sommeille en chacun de nous. Par exemple, faire de meilleurs choix alimentaires, c'est le premier pas vers un épanouissement conscient et durable. Après 10 ans à faire la lutte au sucre raffiné ajouté, j'ai décidé d'ouvrir. Parce que oui, je le répète, faire de meilleurs choix alimentaires, c'est le premier pas vers un épanouissement conscient et durable. Et quand je dis que j'ai décidé d'ouvrir sur le bien-être, sur la nouvelle conscience que je vais dire alimentaire. Parce que oui, il y a un impact sur notre vie. Bref, à J'ai faim de joie, je partage mes réflexions inspirantes et vous donne des outils pour transformer votre vie. Ce qui fait de moi une coach en pouvoir intérieur. Là, j'ai passé du vous au tu. Je m'excuse, je vais t'expliquer bientôt pourquoi. As-tu goût de faire de ta vie un grand rêve? Bref, à J'ai faim de joie, ce sont des recettes pour les âmes affamées de joie. Évidemment, à chaque semaine, l'épisode est présenté par un produit sain pour mieux manger. Aujourd'hui, l'épisode est présenté par la purée de dattes de Madame Labriski. Je ne sais pas si tu me suis sur les réseaux sociaux, sur les autres plateformes. Aujourd'hui, en début de semaine, pardon, j'ai mis un tableau où on voit la différence de sucré avec la purée de dattes versus le sucre, la cassonade, le miel, le sirop d'érable. La différence, elle est palpable. Je te fais une histoire courte. Une tasse de sucre, une tasse de cassonade, une tasse de sirop d'érable, une tasse de miel. On va être au-delà de 880 calories. La purée de dattes, environ 480. Mais chez Mme Labriski, on ne fait pas la guerre aux calories. Les calories, on doit en manger tous les jours. On a besoin d'énergie. La différence, c'est que notre tasse de sucre, de cassonade, de miel, de sirop d'érable, nous avons 0 g de fibres par tasse. 0 g de fibres alimentaires. Et avec la purée de Mme Labriski, avec la purée de dattes, nous avons 14 g de fibres. Et si je te parlais des dattes en poudre, on a encore plus de grammes de fibres par tasse parce que les dattes ne sont pas diluées. Est-ce que ça fait une différence lorsqu'on cuisine, lorsqu'on s'alimente? La réponse, elle est oui. Et je répète que faire de meilleurs choix alimentaires, c'est le premier pas vers un épanouissement conscient et durable. Je cherchais un peu mes mots en début d'épisode parce que c'est un épisode qui sera peut-être chargé d'émotions. J'espère arriver à bien te partager les notions que je veux aujourd'hui mettre de l'avant. J'ai décidé de parler à travers tout ça de la course à pied. Donc, pourquoi la course à pied m'a montré à écouter les signes de la vie? Parce que je le dis souvent, la course à pied, c'est ma meilleure amie. La course à pied m'a canalisée. La course à pied m'a ouvert les yeux sur le pouvoir qui est en nous. Un pouvoir, je le répète, qui est immense. Mais encore faut-il en être conscient. Et aujourd'hui,
il y a des moments dans notre vie où on s'en rend pas toujours compte, mais on a beaucoup de réponses. C'est une question d'écoute. Il faut apprendre à écouter son corps, apprendre à écouter son cœur, apprendre à écouter les signes que la vie nous envoie. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit justement le livre J'ai faim de joie. Aujourd'hui, je vais te parler de mon expérience de course au marathon de Philadelphie. Parce que dès les premiers kilomètres, j'ai compris que ce ne serait pas une course comme les autres. On vivait des choses particulières dans notre vie et mon corps me lançait rapidement des signaux. Ils ont été subtils jusqu'à un moment où ce n'était plus du tout subtil. C'est une course dans laquelle j'ai vécu l'enfer. Mais malgré tout, je me suis accrochée. Et c'est une course où j'avais fait une performance extraordinaire. Mais j'étais tellement programmée à autre chose que j'ai été déçue. Et aujourd'hui, je veux te parler de ça. Parce que cette course-là m'a démontré la force qui est en nous. M'a aussi démontré à écouter les signes, à considérer les facteurs de stress qui peuvent être autour de nous. Des facteurs de stress qui fait que notre corps nous parle. Des facteurs du stress, des fois, qu'il faut revoir notre positionnement et revoir nos choix. Alors, je vais te parler de tout ça. J'espère t'inspirer énormément aujourd'hui. Je vais aussi te présenter la galette Bon Matin, une galette toute saine. C'est la galette vedette cette semaine chez Mme Lambriski, une recette tirée du livre Miam Ski, on cuisine en famille. On va en parler ensemble. J'espère te donner l'eau à la bouche. On va aussi parler, si tu m'écoutes sur YouTube, tu vois que je tiens le livre J'ai faim de joie. On va parler du guide numéro 9 dans J'ai faim de joie, qui est la puissance d'y croire. Parce que croire en soi, c'est justement savoir entendre les signaux intérieurs. Alors, j'espère que tu es prête pour cette belle aventure qui sera peut-être chargée d'émotions, du moins pour moi. Parce que je fais cet épisode-là pour atterrir sur des conclusions que je veux te partager. Et j'ai goût de rapidement rentrer sur le fait, oui, on va parler de course à pied, et j'ai choisi de te parler de mon marathon de Philadelphie parce qu'il a marqué ma vie aussi. C'est aussi à cette époque-là où je me suis lancée dans le vide, dans l'entrepreneuriat. Il est très, très, très symbolique. J'étais à la croisée des chemins. Et je pense que chez Mme Lambriski, on est encore à la croisée des chemins sur différents aspects. Dernièrement, si tu écoutes tous les épisodes, cet été, je t'ai annoncé que je devais faire de la place parce que j'ai un nouveau contrat de livre. Alors, j'ai demandé sur ma communauté, est-ce que ce sera un 6e livre de recettes sans sucre, sans gras ajouté, tout testé sans gluten, sans produits laitiers? Ou est-ce que ce sera la suite de J'ai faim de joie sur la puissance intérieure? Est-ce que ce sera un 4e roman jeunesse mini Lambriski? Eh bien, j'ai goût de te le dire. Je travaille sur un nouveau livre de cuisine. Un nouveau livre que je veux augmenter la puissance. Donc, j'ai du R&D à faire, de la recherche et du développement. Parce que la conquête chez Mme Lambriski pour faire évoluer l'alimentation, elle est loin de déterminée. Et on parle de nouvelle conscience alimentaire. Je répète la phrase que je t'ai dit tantôt. Faire de meilleurs choix alimentaires, c'est le premier pas vers un épanouissement conscient et durable. Faire de meilleurs choix alimentaires, ça commence par, oui, couper les sucres raffinés ajoutés, mais on peut, toujours dans la simplicité, parce que chez Mme Lambriski, on met tout dans le bol et on mélange, augmenter nos connaissances, notre savoir-faire pour gagner encore plus en énergie. Alors, je ne te dis pas quelle sera la thématique, mais je commence à te dire que c'est un nouveau livre culinaire qui s'en vient. J'ai de la recherche et du développement à faire parce que je veux arriver avec quelque chose qui n'existe pas. D'ailleurs, j'ai horreur des MeToo. Alors, tout comme je suis arrivée en 2016 avec ces galettes dont tout le monde parle. Alors, j'ai du temps à mettre à ce niveau. Ma conquête alimentaire, de la nouvelle conscience alimentaire, n'est loin d'être terminée. Et en lançant le balado J'ai faim de joie, en lançant le livre J'ai faim de joie, ou comme je t'ai expliqué, je me sentais énormément interpellée. En lançant l'Académie, Mme Lambriski, où tu peux aller voir, c'est sur ma boutique,
J'avais ce besoin-là très, 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 très client, très, très client, très, très criant de te partager, cette force-là chez madame Labriski et je m'aperçois que peut-être que je vais trop vite. Est-ce que tout le monde est prêt à entendre parler de nouvelles consciences alimentaires, d'épanouissement conscient et durable? Moi, j'en suis passionnée. Et pourquoi j'avais décidé d'ouvrir là-dessus, c'est qu'il y a certaines portes au niveau de l'alimentaire qui ne s'ouvraient pas. Et maintenant que j'ai ouvert la porte de mon portique, de la super épopée au niveau de la puissance intérieure, eh bien, j'ai reçu le signal que je dois peut-être reculer d'un pas pour laisser le temps aux gens de s'en venir, de suivre le nouveau chemin où je parle énormément de conscience alimentaire pour faire évoluer encore plus le pouvoir de notre alimentation. Alors, et c'est en écoutant les signes que la vie m'envoie. Une grande épopée entrepreneuriale, c'est comme un grand marathon, hein. Ça se court 1 kilomètre à la fois, tout comme on change nos habitudes, alimentaires une bouchée à la fois. Mais si tu veux bien, je vais te, rentrer, dans tout ce que j'ai appris en faisant le marathon de Philadelphie. Alors, et je l'ai aussi vécu, je fais un autre parallèle avec, mon expérience le week-end passé. Si tu écoutes, l'enregistrement de cet épisode se fait au mois de septembre 2025. On est juste après le week-end de Arikana, l'Ultra Trail de Charlevoix, Arikana, où moi, je n'ai pas pu mettre mon dossard, parce que je suis dans l'évolution de la guérison et je ne voulais pas perdre mes acquis. Ça m'a demandé beaucoup, d'accepter. J'ai été frustrée, j'ai été en colère à l'intérieur de moi, mais j'ai décidé d'être sage. Donc c'était, les heures, la gloire allait à mon conjoint qui s'est dépassé comme jamais, et à mes enfants qui ont bien accepté de participer à la fête, à la grande fête de la course à pied en forêt. Moi, je suis moins de type course à pied en forêt, j'ai moins l'agilité. Par contre, j'ai une soif de pouvoir intérieur pour aller encore plus à l'intérieur de moi et je suis très, très, très attirée vers maintenant une plus grande distance. Donc, tant que je ne suis pas inscrite, je ne te le dis pas. C'est quoi? Mais encore une fois, j'ai appris sur moi, sur apprendre à écouter les signes. Alors, le marathon de Philadelphie, j'ai oublié de compter, c'était rendu à mon combienième, mais j'avais déjà quand même quelques marathons derrière la cravate. Le marathon de Boston avait été fait, le marathon de New York était fait, ma première participation de marathon de Chicago avait été fait. Donc, ma première participation au marathon de Chicago, là où est né les débuts de Madame Labriski, c'est en 2012. Donc, je mets en ligne le blog madamelabriski.com en 2012. Au courant de l'année, à l'époque, je perds mon emploi et parce que j'avais besoin d'un point de repère, je ne devais pas faire des marathons à chaque année parce que maintenant, j'étais une maman et c'est quand même exigeant de faire des marathons pour performer. Donc, je devais passer une année. Ceci étant dit, ça ne voulait pas dire de ne pas courir, mais il y a une différence entre courir pour s'entraîner, pour être en forme et courir pour performer. Mais là, je perds mon emploi, l'entreprise ferme ses portes et je suis étourdie par la situation. Donc, à l'époque, je dis à mon conjoint, et qui est toujours mon conjoint, j'ai dit: «Philippe, j'ai besoin d'un objectif, je m'inscrirai au marathon de Philadelphie». Ben, il dit: «OK». Alors moi, je partais de l'année précédente, j'avais fait 3h08. Et là aussi, je vais te dire, je te parle de temps aujourd'hui, mais l'idée, c'est de ne pas être en compétition avec personne. Je te parle de temps pour que tu comprennes ce que ça représente et les messages que j'ai goût de partager avec toi. Donc, je pars d'un 3h08, une course que j'avais fait avec un split négatif. Un split négatif, c'est-à-dire que ma deuxième moitié était plus grande, plus rapide que ma première moitié. Donc, lorsqu'on fait un split négatif, c'est qu'on a excessivement bien géré son énergie. Donc, on est en 2012 et je fais le split négatif et ma vitesse est à 4 minutes 28 secondes du kilomètre, donc 4,28. Et l'année suivante, je ne dois pas faire de marathon, mais je vis des défis. Alors, je me dis, j'ai besoin d'un point de repère, j'ai besoin de regarder à l'horizon, je vais me préparer pour le marathon de Philadelphie.
Et à travers tout ça, je me retrouve un emploi, mais j'étais excessivement malheureuse. J'avais l'énergie coupée. En entraînement, j'arrivais pas à avancer et c'est à travers cette préparation-là physique où je m'apercevais que mon énergie était coupée, que j'ai pris la décision de donner ma démission et de faire le saut de l'ange professionnel. Alors, j'avais été 4 mois dans cette, entreprise-là, puis l'énergie, ça fonctionnait pas. J'étais une pâle copie de moi-même, et j'ai donné ma démission pratiquement en septembre, je crois, en 2013. Et ce qui était particulier, c'était un mois de septembre où on avait engagé des architectes et où on agrandissait et rénovait la maison. On devait faire des travaux, d'une durée, de 6 mois. Évidemment, ça a duré 5 mois, de 6 mois, de 6 semaines, mais les travaux ont duré 5 mois. Donc ça, des travaux parce que dans le fond, quand on a ouvert les murs, on s'est aperçu que tout était croche. Donc remettre du droit sur du croche, c'est compliqué. Donc on a tout refait. Ça n'était pas prévu. Donc il y a eu un stress financier. Faire des travaux, c'est stressant aussi. À travers ça, temporairement, on avait été vivre chez les beaux-parents. Donc moi, c'était un stress et en fait, j'étais devenue travailleuse autonome. C'était nouveau pour moi et juste pour te dire, c'était une époque aussi, j'étais une jeune maman. J'aurais pu, pas me laisser aller, mais aller m'entraîner quand je voulais, mais j'étais très stricte avec moi-même et je m'entraînais très tôt le matin, je faisais des appels, je prenais très, très au sérieux. En fait, moi, en passant, si tu as lu le livre «J'ai faim de joie», je le dis, je me suis jamais lancée en affaires. En fait, j'ai pris mon avenir en main, par moi-même. J'ai décidé d'assurer moi-même mon avenir. Alors, tout ça pour dire qu'à cette époque-là, quand je rentre dans la période d'entraînement officielle, je vis quand même certains stress. C'est-à-dire, je suis nouvellement travailleuse autonome, donc c'est excessivement stressant. Heu, on fait des travaux. Finalement, c'est beaucoup plus complexe que prévu, donc ça coûte beaucoup plus cher et en plus, ben, temporairement, on va vivre chez les beaux-parents. Et moi, pour me sortir de la tête de l'eau, ben, c'est mon exutoire. Je fais mon entraînement pour le marathon. Tout se passe quand même bien. Et à tous ceux et celles qui rêvent de se partir en affaires, je dirais, si tu as le goût, si ton cœur te parle, si tu sais que tu as la capacité, cesse de penser. Lance-toi, lance-toi. J'ai appris qu'il n'y a jamais de risque lorsqu'on fait les choses avec notre cœur. Tu serais surpris, surprise de tout ce qui peut se placer sur ton chemin. Alors, ceci étant dit, je fais ma préparation et moi, je pars de mon année précédente avec mon 4,28 au kilo et là, je le dis pas officiellement à mes camarades de course, puis c'est une époque où j'étais très passionnée, là, je savais les statistiques pour tout. Donc je ne le dis pas à mes camarades de course, mais je pars d'un 3h08 et je me dis: «Je vais viser 3h05». Mais à l'intérieur de moi, c'est pas 3h05 que je vise, c'est un 3h02. J'ai pas encore mis le 3h, je l'assume pas, je me dis 3h02. Alors, je me programme et là, je pourrais dédier un épisode entier à la programmation mentale. Je me programme sur courir 42 kilomètres à 4,20 au kilo, c'est facile. Je me programme. Courir à 4,20 au kilo pendant 42 kilomètres, c'est facile. À l'époque, j'avais déjà commencé, on est en 2013, à lire sur la puissance du sourire et j'avais lu des articles scientifiques qui précisaient qu'un athlète qui sourit pendant son effort, c'est moins difficile et je me pratiquais à sourire. Je me programmais sur le fait à quel point c'est facile. Et malgré tout ce qu'on vivait, malgré tous les changements, j'ai atteint un niveau de forme exceptionnel. Mais quand je te dis exceptionnel, c'est exceptionnel. Et là, tu vas me dire: «Ben, c'est quoi le problème? C'était fantastique!» À 2 semaines du marathon, alors que j'ai atteint un niveau de forme exceptionnel, c'est pas compliqué, je ne cours pas, je vole. Je me mets à tousser, mais tousser dans le tousser fort. Je vais voir un médecin. Le médecin dit: «Tu as une très grosse bronchite, tu oublies ton marathon,
tu prends ta médication et tu te reposes. Ah! Moi, je suis quand même stressée par mon nouveau statut de travailleur autonome, les travaux. Et je me dis non, moi, je vais prendre ma médication et je vais faire mon marathon. J'ai trop travaillé fort. Je me suis fait des rendez-vous à 6 heures du matin avec une amie, qu'on se faisait un entraînement avec nos gros intervalles. On courait au total 25 kilomètres. Puis après ça, on était au bureau. Tu sais, ben, pas au bureau, mais je prenais ma douche. Puis j'étais de retour chez moi pour travailler super tôt. 25 kilomètres courus, pas juste 25 kilomètres potoum. Quand je dis potoum, je sais ce que j'appelle du continu lent. C'est-à-dire qu'on peut parler, papoter avec des amis. Là, gros intervalles intenses, là. Et c'était fantastique. C'était fantastique, le feeling. Encore une fois, je me sentais tellement en vie, puis je me sentais à quelque part comme vraiment une athlète olympique, ce qui a toujours été un rêve. Mais là, j'ai une grosse bronchite, puis mon médecin me dit: «Oublie ça, puis tu prends ta médication et tu oublies ça». Moi, là, «tu oublies ça», il rentre pas dans ma tête. C'est hors de question. Alors, je prends mes médications, puis je décide d'aller justement faire le marathon quand même. Et c'était particulier parce que la veille du marathon à Philadelphie, en général, je fais tout mon protocole de ma surcharge en glycogène et je suis quand même sur une espèce de high. C'est le stress, c'est l'énervement. Mais là, la veille, je suis vraiment brûlée. Je m'en souviens qu'on a fait le tour de ville en sightseeing, là, les gros autobus, puis je suis à côté sur mon chum, puis je ferme mes yeux, puis il fait: «Oh boy!» Il dit: «Toi, tu fais un marathon demain». Hem, la nuit s'est bien passée. Le matin de la course fait quand même froid un petit peu, mais c'est parfait. Il faut que ce soit frais. Je m'habille un petit peu trop, mais je m'en rends pas trop compte. Tu sais, j'ai mon papier mouchoir. En fait, à 4 jours du marathon, j'ai cessé de prendre ma médication. Moi, dans ma tête, je suis correcte. Dans ma tête, je suis guérie et sur la ligne de départ, j'ai un mouchoir et je mouche et je m'installe parce que moi, j'ai appris, je me suis programmée que courir 4,20 au kilo pendant 42 kilomètres, il y a rien là. Donc je m'installe sur la ligne de départ et je vois le lapin de cadence, je t'en ai déjà parlé, de 3 heures. Je vois aussi 3h10. J'aurais pu me mettre près du 3h10 en me disant: «Je vais flirter avec», mais là, je me dis: «Non, assume-toi, mets-toi près du lapin environ de 3 heures». Et là, la course part. Et là, je pars. Et là, je suis le lapin de 3 heures. Et là, je suis tellement fière. Puis je me dis: «Je vais le faire. Je vais le faire». Et là, on passe aux 10 kilomètres. Aux 10 kilomètres, quand tu es bien entraîné pour un marathon, c'est rien. Tu passes aux 10 kilomètres, fraîche comme une rose, ça va bien. Moi, je mouche, je passe aux 10 kilomètres 4 minutes en avance sur mes temps normaux de passage aux 10 kilomètres sur le marathon. Mais je suis déjà en fatigue. Oh là! Je suis déjà en fatigue, donc il m'en reste 32 à faire et je trouve déjà ça difficile. Et je continue et je m'accroche et je me donne le droit de ralentir, mais pas beaucoup. Et là, cette année-là, à Chicago, pas Chicago, à Philadelphie, c'était particulier parce qu'il y avait le départ du demi et le départ du marathon en même temps. Et rendu au demi-marathon, près de la statue de Rocky Balboa, les gens tournent, les gens qui font le demi. Ils tournent parce que eux, ça va être terminé. Et j'ai donc le goût de moi aussi tourner puis me dire, ça va, je vais arrêter. Mais moi, j'ai un dossard de marathon. Et même si je mouche sans cesse, pour moi, c'est hors de question. Et là, je continue. Et près justement de la statue de Rocky Balboa, il y avait mon chum qui crie: «Tu vas le faire! Tu vas le faire!» Parce que selon les temps, je m'enlignais pour faire, à mon temps de passage, un excellent marathon. Mais moi, je suis épuisée. Je ne sais pas où aller chercher mon énergie. Mais je suis sur un marathon et j'ai appris que c'est maintenant que ça se passe. Do your shit. C'est maintenant que ça se passe. Tu ne marches pas, Myriam, parce que si tu marches, tu es faite. Donc, tu cours. Et à un moment donné, je m'interdis de regarder ma montre. Et là, je cours. Et là, ça fait mal. Et là, mon cerveau embarque. Mon cerveau qui a l'impression que ça va être la pire performance de ma vie. Et malgré tout, je m'obstine à continuer. Et cette année-là, à Philadelphie, c'était particulier parce que quand tu arrivais au 30e kilomètre ou au 32e, tu avais un virage en tête d'épingle et là, tu rentres, il te reste 10 kilomètres à faire. Et quand vraiment tu t'es vraiment bien préparé pour un 42, bien, quand il en reste 10,
Moi, je me dis toujours, c'est les 10 les plus difficiles parce un vrai marathon, ça commence au 28e kilomètre. Avant ça, tu n'es pas supposé te sentir vraiment d'inconfort ou de douleur, mais ça se passe vraiment à partir du 28e. Fait au 32e kilomètre, entre guillemets, c'est presque fini, il ne reste que 10 kilomètres, mais tu es dans le moment où c'est difficile et non, mais je souffre, là. Mais là, je m'accroche, mais je souffre et j'en peux plus. Et là, je vois ma montre, je vois que je ne ferai pas mes temps et que je suis déçue, mais malgré tout, je persévère et je persévère et je persévère et je franchis finalement la ligne d'arrivée. Et je tousse, et je tousse, et je tousse, et je tousse, et je tousse. Et je suis déçue. Et que j'étais déçue. Et je vois mon chum qui me regarde. Il y a plein de monde, mais je ne sais pas pourquoi, j'arrive toujours à avoir un eye contact avec. Il lève les épaules en voulant dire, ben coudonc. À l'époque, mon meilleur temps, c'était 3h08. Je visais un 3h05. Dans mon cœur, je visais un 3h02. J'avais fait 3h12. 3h12, c'est excellent, les amis. C'est excellent comme temps chez les femmes. C'est excellent. Mais c'est pas ça que je voulais. À cette course-là, j'ai même pas acheté la photo. Moi, sur les très grands marathons, j'achète une photo. Par principe, pour le garder dans mes souvenirs. Ce que j'ai appris. Mais cette course-là, je voulais l'oublier. J'étais tellement déçue de moi. Ce qui était spécial, c'est que j'avais une camarade de course de mon club qui avait fait le marathon de Toronto quelques 6 semaines avant. Et à Toronto, elle n'avait pas fait le temps qu'elle voulait. Et là, elle était venue à Philadelphie et là, elle avait pulvérisé son record. Puis j'étais tellement contente d'elle. Mais moi, je l'admirais tellement. J'aurais tellement voulu, moi aussi, faire ça. Et j'étais déçue. Et je toussais, j'étais tellement épuisée. Cette course-là qui m'a pris un temps à l'accepter, par après, j'ai compris. J'ai compris que le matin de la course, il aurait été préférable pour moi que j'écoute les signes de la vie, les signes qu'elle m'avait envoyés. Je vivais énormément de stress. Oui, je faisais la course pour me canaliser, mais il y avait le stress du fait que je venais de me partir en affaires. C'est stressant. Même si tout va bien, c'est stressant. On rénovait, on ne faisait pas juste rénover, on agrandissait la maison. Donc, on était dans des travaux. C'est stressant pour un couple. Ça coûtait beaucoup plus cher que prévu. Donc, il y avait un stress financier. Puis moi, on se rappelle que je venais de me partir en affaires. Allô? Puis que chez nous, dans notre couple, les 2 salaires étaient importants. Et en plus, on habitait temporairement chez mes beaux-parents, ce qui était excessivement stressant pour moi. Et j'étais tombée malade. Donc, j'ai compris avec le temps que j'étais tombée malade parce que la vie m'avait fait comprendre peut-être que c'est trop, Myriam. Peut-être que l'entraînement que tu t'imposes avec tous ces stress, c'est trop. Je n'ai pas écouté. J'allais faire mon marathon. Sur la ligne de départ, ce matin-là, j'étais tellement prête. Si ce matin-là, au lieu de partir avec le lapin de 3 heures, si j'étais partie conservatrice, en prenant conscience de mes stress, en prenant conscience de mon état, si j'étais partie avec le lapin de 3h10 ou encore mieux, de 3h15, si j'étais partie conservatrice ou même de 3h20, peut-être que j'aurais fait mes temps. L'avenir ne me le dira jamais, mais j'ai appris l'importance d'écouter les signes. Qu'est-ce qui se passe dans ton environnement? Ça peut être sur différentes sphères. On est en période de rentrée. Est-ce que tu as un enfant qui trouve ça difficile, qui fait de l'insomnie, qui stresse, la surcharge? Tout ça, les stress extérieurs doivent être considérés lorsqu'on a des projets. Même si, par exemple, ici, c'est un projet de course à pied, bien, ça rajoutait au stress physique de mon écosystème de ma vie. Et ça, c'est ce que ce marathon-là m'a enseigné. Il y a une conférence où j'explique vraiment en détail tout la façon que je me sentais. J'ai énormément appris. J'ai appris à écouter les signaux. J'avais un signe physique. C'était clair. Je ne les avais pas écoutés. Et sur la ligne de départ, j'aurais dû prendre conscience de cette réalité-là qui n'était pas celle que j'avais prévue, mais de m'ajuster en fonction de cette réalité-là qui était la mienne.
Il y a une phrase que j'aime, c'est courir, ce n'est pas seulement avancer, c'est apprendre à écouter ce que la vie nous murmure à chaque foulée. C'est beau, hein? Courir, ce n'est pas seulement avancer, c'est apprendre à écouter ce que la vie nous murmure à chaque foulée. Wow! En revenant de ce marathon-là, je te rappelle que je n'avais pas acheté la photo parce que j'étais déçue de, en passant, mon excellent temps. J'ai lu un article dans le journal après d'un professeur de l'université qui était au club de course à l'Université Laval et ça disait, c'était un professeur assez âgé, je pense qu'il est décédé aujourd'hui malheureusement, mais il disait, on doit toujours célébrer nos victoires parce qu'on ne sait jamais si on va être capable de refaire ce qu'on a fait aujourd'hui. Et cet enseignement-là sage me suit depuis. Et des fois, je me genoue à terre parce que c'est pas évident, mais c'est tellement vrai. On doit toujours apprendre à célébrer nos victoires parce qu'on ne sait pas si on va pouvoir le refaire. Finalement, j'ai refait des marathons après ce marathon-là et je te raconterai qu'est-ce que ça l'a donné parce que il y a eu quelques années qui ont passé, j'ai eu mon deuxième enfant. Il fallait que je fasse la paix avec le marathon tellement que j'avais souffert dans ce marathon-là. Donc, je suis allée faire le marathon de Toronto et je garde l'histoire de ce marathon pour un autre épisode. Mais à chaque fois, c'est une épopée. À chaque fois, j'apprends sur moi, j'apprends des leçons de la vie sur les signes. C'est incroyable tout ce que notre corps peut nous enseigner. Et c'est vrai qu'on ne sait pas si on va refaire ce qu'on est arrivé à faire. Et ça revient sur le concept qu'on est une étoile filante, qu'on est ici pour briller. Pourquoi se retenir? Pourquoi ne pas vivre des expériences? Ce qui est important, c'est d'écouter aussi ce qui se passe. Et courir, ce n'est pas seulement avancer. C'est apprendre à écouter ce que la vie nous murmure. Courir, ce n'est pas seulement avancer. C'est apprendre à écouter ce que la vie nous murmure. C'est tellement vrai. Sur toutes les sphères de notre vie. Et là, c'est particulier parce qu'en plus, dans une foulée, à un moment donné, notre corps nous parle. Tu sais, c'est physique, mais c'est pas juste physique comme ça. J'ai pas pu faire Harikana, je suis dans un processus de guérison d'une blessure chronique. Qu'est-ce que je dois comprendre? Évidemment, il faut que je rajoute de la douceur et ça me manque. J'arrive à courir. Si tu vois des stories, j'arrive à courir, mais c'est passer une certaine distance, je peux pas et je veux régler ça. Mais je sais qu'il y a un message là-dedans. Je le sais qu'il y a un message. Et souvent, il faut apporter des ajustements. Quand on s'écoute, on s'adapte. Et c'est quand on s'écoute, on s'adapte. C'est comme ça qu'on arrive à franchir d'autres lignes d'arrivée. Je fais un parallèle avec l'effet que j'ai sorti le livre J'ai faim de joie, que j'ai sorti le balado. C'est très différent des recettes pour mieux manger. Je le sais. Moi, j'avais besoin de mettre la table sur Madame Labriski. Madame Labriski, c'est tout ça. C'est la nouvelle conscience alimentaire, mais c'est la nouvelle conscience de l'épanouissement, conscient et durable, parce qu'on possède tous un pouvoir et une force en nous extraordinaire. Je ne sais pas si tu écoutes tous les épisodes et si tu saisis tous ces messages-là. Et dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a parlé et j'ai fait « Oh, j'entends pas ça pour rien. Est-ce que je suis allée trop vite dans cet élan de cette nouvelle conscience-là? » Oui, la conscience alimentaire, mais la conscience de la pouvoir de la pensée. On est ce que l'on mange, on est ce que l'on pense. Est-ce que je suis trop en avance? Avec le sans sucre raffiné ajouté, j'étais en avance. J'étais trop rapide. Est-ce que tu saisis, toi, si tu écoutes, tu pourras me laisser un message? Ici, qu'on parle de nouvelle conscience, la conscience de l'harmonie, la conscience de notre pouvoir intérieur, apprendre à écouter les signes, apprendre à écouter notre élan. Parce que notre âme ne parle au niveau de notre cœur. Notre âme nous parle au niveau de notre cœur. On peut demander à notre âme, via le cœur, de nous montrer le chemin.
Et mon âme, via le cœur, est en train de me dicter un chemin. Elle me dicte justement que je dois me concentrer pour faire évoluer d'un step de plus mon concept alimentaire, pour gagner en énergie, pour m'assurer de solidifier ce que je suis en train de créer avec l'Académie, Madame Lambrisky, et le fait qu'on a tous le potentiel de faire de notre vie un grand rêve. Dans une épopée, il faut y aller étape par étape aussi. Dans mon livre, J'ai faim de joie, à la page 113, je parle de la puissance d'y croire. Parce que croire en soi, c'est écouter les signes de la vie que la vie nous envoie et avoir le courage d'y répondre. Dans le guide numéro 9 à la page 113, la puissance d'y croire. Croire que c'est possible. Voilà la base de toutes les réalisations. C'est le commencement de tout et c'est un moteur puissant pour atteindre ses objectifs. Et le succès. On doit vivre en étant persuadé qu'on est capable de tout faire et de tout affronter. Si au moindre doute on s'écroule, c'est qu'à ce moment-là qu'on s'affaiblit. Toute personne qui ne croit pas en son idéal, par manque de confiance en son propre pouvoir, n'arrivera jamais à rien de plus que ce qu'elle pense. On est ce que l'on pense. On est ce que l'on mange, on est ce que l'on pense. Croire signifie avoir la foi en quelque chose sans nécessairement avoir des preuves tangibles. C'est associé à la conviction personnelle, laquelle a une valeur. Le voisin, le collègue, la sœur ou le consultant ne peut pas ressentir votre conviction profonde et risque, par de simples paroles, de détruire rapidement votre détermination. Et il y a une phrase qui termine ce petit paragraphe, ce petit chapitre. Il suffit d'y croire, parce que croire, c'est puissant. Il suffit d'y croire, parce que croire, c'est puissant. Est-ce que tu crois, toi, en ton super pouvoir? Est-ce que tu crois, toi, que tu peux réaliser tous tes rêves? Ce qui est super intéressant, j'ai fait des petites recherches sur la course et le cerveau. Courir stimule la production d'endorphines et de dopamine. Oui, on le sait. Mais les endorphines et la dopamine vont nous permettre d'avoir une meilleure capacité à gérer le stress. J'aime beaucoup la course à pied. Elle m'a canalisée. Donc, les endorphines et la dopamine vont nous permettre de mieux gérer notre stress. Je suis en train de lire en même temps. Le stress positif, évidemment, un événement va être un stress positif. Un certain niveau de stress améliore la performance, mais il faut reconnaître quand il devient nuisible. Ça, c'est intéressant. Les stress de notre vie, qu'est-ce que tu vis en ce moment? Est-ce que tu as un père, un parent, un ami qui est malade? Est-ce que tu viens de changer de travail? C'est stressant, ça. Donc, tu dois considérer tout ça. Il y a des stress positifs, mais il y a des stress aussi négatifs. Puis dans ce temps-là, il faut peut-être lever le pied. C'est comme, je vais peut-être faire un ajustement. Et quelque chose que j'aime beaucoup, c'est des études montrent que les gens qui améliorent leur alimentation développent aussi une plus grande clarté mentale et une meilleure gestion des émotions. Ça sort, la source, c'est de Nutritional Neuroscience en 2020. Des études montrent que les gens qui améliorent leur alimentation développent aussi une plus grande clarté mentale et une meilleure gestion des émotions. Les gens qui améliorent leur alimentation développent une meilleure clarté mentale et une gestion des émotions. C'est ça, la nouvelle conscience alimentaire. C'est tout ça que j'essaye de mettre en place dans l'univers de Mme Lambrisky avec aussi notre pouvoir intérieur. Parce qu'une plus grande clarté mentale, une meilleure gestion des émotions fait de nous un meilleur humain. Un meilleur humain qui peut mieux écouter qu'est-ce qui se passe. Courir m'a appris que tout comme dans la vie, le stress, c'est pas un ennemi, c'est un signal. Et la clé, c'est d'apprendre à l'écouter.
le stress. Apprendre à écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Juste, je ne sais pas si tu te rappelles, si tu as écouté l'épisode numéro 36, je te parlais de la masterclass Fais de ta vie un grand rêve, où j'ai donné un code rabais de 50% avec le code POD50, POD 50, Fais de ta vie un grand rêve. C'est une masterclass qui te permet, en suivant la masterclass à ton rythme, de faire la bonne réflexion pour aller identifier ce rêve-là et te créer un plan zéro excuse, un plan pour éviter de t'auto-saboter, pour te mettre en action. Eh bien, la masterclass et le code rabais de 50% de rabais est toujours valide. Et pourquoi je te raconte ça? C'est qu'une fois que j'ai lancé le podcast, et j'ai vécu, et là, toute mon infolette était prête, j'ai vécu des stress qui sont montés. Mon corps m'a parlé. J'ai fait des cauchemars. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Alors que j'étais tellement enthousiaste. Et écoute, c'est en passant le week-end dans la montagne, au Mont-Grand-Fond, en camping, pour l'Ultra Trail d'Arikana, que j'ai compris que c'était pas le temps de lancer les masterclass. J'ai compris que c'était pas le temps. Donc, tu peux en profiter encore. Il en reste encore. Les quantités à 50% de rabais sont limitées, mais il en reste encore. L'infolette est partie finalement. Mais moi, sans aucune attente, parce que je tasse le projet. Ben voyons toi, voyons donc Myriam, sur ta boutique, on voit Académie, tu peux aller voir. Il y a aussi la masterclass sur dire bye-bye au sucre raffiné ajouté. Il y a une masterclass pour entrepreneurs. C'est là aussi que tu peux voir le parcours Entreprends enfin dans la joie, la première cohorte des femmes entrepreneurs qui suivent le parcours. Tout est là, tout est là. Mais j'ai reçu des gros signaux de me concentrer sur tout le développement que j'ai à faire pour ce nouveau livre culinaire où je veux monter encore la barre sur l'évolution alimentaire dans la simplicité et la facilité. Donc, c'est là. Est-ce que c'est une erreur? Parce que j'en ai mis du temps pour créer tout ça. Non, c'est pas une erreur. J'avais besoin de le faire. Maintenant, c'est là. Alors, tu peux en profiter. Ça m'a pris du temps à accepter, à comprendre la lecture, mais c'est une décision maintenant qui a été prise. Et je suis complètement en paix avec ça. Mais tu peux en profiter, en partager avec tes amis. Et c'est simple, hein, parce que lorsqu'on mange mieux, on est mieux. Et moi, quand je m'alimente mieux, je cours mieux, je vis mieux. Et c'est le même pour tout le monde. Si tu ne fais pas de la course à pied, c'est peut-être de la marche. Tu es peut-être plus coureur de trail ou course sur route. Moi, je suis vraiment une coureuse sur route. Mais je vais me réinscrire à des événements de course à sentier pour m'obliger à sortir de ma zone de confort. Parce que c'est comme ça vraiment qu'on grandit. Et la recette de cette semaine, outre la masterclass pour faire de ta vie un grand rêve offert à 50% de rabais. La recette de cette semaine, qui a vraiment un lien avec l'épisode d'aujourd'hui, c'est la galette bon matin. Donc, c'est une recette qui est tirée de mon livre Miam Ski, on cuisine en famille. C'est une recette qui s'appelle aussi les galettes en pot, parce qu'on peut l'offrir, en faire un pot. Et après ça, les gens n'ont qu'à ajouter des choses. Mais écoute, là-dedans, on a de la purée de date, donc évidemment, il n'y a pas de sucre. Elle est sans matière grasse. On va mettre de la compote de pommes ou encore du yogourt sans sucre ajouté. Il va y avoir un peu de cannelle, de la farine de blé entier ou encore, tu peux prendre de la farine d'avoine ou de la farine sans gluten, des flocons d'avoine, des canneberges séchées. Encore une fois, je te conseille de prendre ceux sans sucre ajouté. Tu prends ceux qui sont séchés dans le jus de fruits, des graines de citrouille et des pépites de chocolat noir. Les graines de citrouille, de toutes les noix, de toutes les graines, ce sont celles qui sont le plus protéinées. Si tu ne connais pas bien les graines de citrouille, si tu n'es pas sûr de les aimer, je t'invite à les remettre dans ton garde-manger. Le pouvoir des graines de citrouille est exceptionnel. Puis je vais sûrement te donner des trucs prochainement, mais cette galette-là, c'est une galette déjeuner. Elle est belle, elle est simple, elle est saine, elle est sans sucre ajouté et
ça va 100% avec faire de meilleurs choix alimentaires. C'est le premier pas vers un épanouissement conscient et durable. Faire de meilleurs choix alimentaires. Donc, quand c'est la rentrée, excuse-moi l'expression, tu le sais, c'est le bordel. C'est facile d'acheter des collations toutes faites, mais c'est zéro écolo, puis c'est souvent pas la meilleure chose qu'il y a pour toi et tes enfants. Alors, la galette bon matin de Madame Labriski, sans sucre raffiné ajouté, riche en fibres, source de protéines. Sincèrement, là, je t'invite vraiment, 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 vraiment. Écoute, c'est 6 grammes de protéines par galette, 3 grammes de fibres. Euh, je t'invite à l'essayer. Je mets la recette ici. La galette bon matin. Mon garçon, qui est excessivement difficile en passant, la alors, il n'y a rien de tel de cuisiner une recette de Madame Labriski par semaine pour gagner en énergie, pour arrêter d'acheter tout ce qui se trouve sur le marché, qui est rempli de gras trans et de sucre. Mais évidemment, sinon, tu as les raccourcis avec les mélanges sans sucre raffiné ajouté et riches en fibres de Madame Labriski. Je répète qu'ils sont sans noix, sans arachides. Et oui, ça s'en vient au mois d'octobre. On ne m'a pas donné la date exacte. C'est comme ça. On apprend à être relax, à ne pas tout contrôler. Mais il y a 4 mélanges sans gluten qui s'en viennent. Et ils sont exceptionnels. Ça donne des galettes hyper, hyper, hyper moelleuses. Alors, si tu es encore avec moi, puis tu fais comme OK, wow! Écoute, pour tous ceux qui écoutent le balado, je te donne un code que tu peux utiliser dans mon épicerie sans sucre ajouté en ligne. Évidemment, je mets le code. Donc, utilise-le comme tu veux. Le code rabais pour avoir 15 de rabais sur les livres. En fait, c'est valide sur absolument tout. C'est Balado 15. Balado 15. Balado 15 pour avoir 15 de rabais. Mais n'oublie pas, si la masterclass fait de ta vie un grand rêve, te fait de l'œil, tu as 50 de rabais. Alors, sur ce, ma belle étoile filante, j'espère que tu as aimé l'épisode aujourd'hui de mon épopée de Philadelphie, un marathon qui m'a pris du temps à accepter, mais pour lequel j'ai compris l'importance d'écouter les signes. Tout comme là, moi, j'ai compris l'importance d'écouter les signes. Est-ce que je vais cesser le balado? Non, parce que je pense qu'on est une belle communauté. J'ai plein de choses à partager, encore une fois, sur la puissance intérieure. Je vais continuer, mais je replonge vivement encore plus au niveau de l'alimentation. J'ai une petite ligne pour toi pour terminer. La vie est un marathon. Si tu n'écoutes pas les signes, elle t'arrête. Mais si tu les écoutes, elle te propulse. Ouah! C'est ça, être en harmonie avec soi-même. La vie, c'est un marathon. Si tu n'écoutes pas les signes, elle t'arrête. Si tu les entends, elle te propulse. Voilà. Je voulais lancer mon académie, puis la vie m'a envoyé plusieurs signes. C'est pas le temps, Myriam. Le temps est devant toi. Ça va venir. En attendant, c'est là. Tous ceux qui écoutent le balado, vous avez les informations en exclusivité, en primeur. C'est pour vous. Profitez-en. L'académie va, par contre, continuer de vivre, mais le lancement en grande pompe est reporté. Mais toi, tu sais que ça existe, puis tu peux aller voir. Sur ce, je t'invite encore une fois à t'abonner au balado J'ai faim de joie. On va continuer notre belle épopée ensemble dans cette quête d'harmonie avec soi-même. C'est ça aussi la nouvelle conscience. C'est être vraiment conscient de ce qu'on fait. Et je répète ma phrase, la vie, c'est un marathon, que tu cours ou que tu cours pas. La vie en tant que telle, c'est un marathon. Puis si tu n'écoutes pas les signes, elle va t'arrêter. Les gens qui ont des cancers, les gens qui ont des maladies, les gens qui ont des blessures, quand ça ne marche pas dans une direction. Mais si tu apprends à les écouter, la vie te propulse. Si tu apprends à les écouter, la vie te propulse. Si tu connais l'histoire de Madame Labriski, tu sais que je me suis toujours sentie animée. Je devais avancer malgré le regard des autres. Et tu vois, j'ai créé une entreprise. Et là, j'ai des belles nouvelles à t'annoncer bientôt. Est-ce que toutes les portes s'ouvrent toujours? La réponse est non. C'est non pour tous les entrepreneurs.
Mais quand on écoute les signes, lorsqu'on les entend, elles nous propulsent. Alors, si tu dans une situation en ce moment, que tu ne comprends pas pourquoi les portes ne s'ouvrent pas ou là, j'ai des mots qui me viennent en anglais, je ne veux pas les dire, je veux parler en français ici. Mais pose-toi la question, c'est quoi les signes? Qu'est-ce que je dois comprendre que je ne veux peut-être pas comprendre? Je te laisse là-dessus. Ça m'a pris un petit temps à accepter de repousser mon lancement, mais j'ai compris. C'est OK parce que j'ai un beau projet, toujours dans l'optique de faire évoluer l'alimentation et ça va pouvoir te propulser encore plus loin dans la qualité de ton énergie. Donc, on reste là avec le balado, mais abonne-toi parce que je vais sûrement aussi diminuer le rythme des publicités ainsi que des stories. J'ai déjà parlé que ça prend énormément de temps. Donc, abonne-toi pour être sûr de ne rien manquer. Si tu connais une autre étoile filante à qui tu penses que ça va faire du bien, je t'invite à partager. Si tu as des amis de course à pied qui ont peut-être besoin d'écouter l'épisode, partage, s'il te plaît, partage. Peut-être qu'ils ne font pas de course à pied, peut-être qu'ils ont besoin d'entendre, apprendre à écouter les signaux. Partage, s'il te plaît, partage. Tu peux me taguer. Ça va me faire une joie exceptionnelle, immense en fait. Évidemment aussi, en épicerie, tout le contenu est gratuit. Tu peux m'encourager. Je trouve ça drôle de dire ça. Pense à manger en mode Labriski, à couper les sucres raffinés ajoutés, à faire le plein de fibres alimentaires. Il y a quelqu'un qui m'a demandé aujourd'hui, Myriam, est-ce que tes produits, c'est pour ceux qui veulent maigrir? La réponse est les recettes chez Madame Labriski et les produits chez Madame Labriski, c'est pour tous ceux et celles qui sont conscients que mieux manger, ça fait du bien. C'est un mode de vie. C'est un choix de couper les sucres raffinés pour gagner en énergie, pour avoir plus de clarté, pour se sentir encore plus puissant, sentir sa puissance intérieure. Alors, la réponse est oui, la réponse est non. La réponse est pour tous ceux et celles qui ont ce niveau de conscience-là. Mais est-ce que oui, il y a des gens, des commentaires que j'ai reçus sur des pertes de poids? La réponse est oui. J'ai des témoignages de 100 livres, de 20 livres, de 50 livres, des bilans de santé améliorés. Bien sûr qu'il y a un impact de couper la consommation de sucre raffiné ajouté. Si tu veux en savoir plus sur le pouvoir intérieur, je t'invite à lire J'ai faim de joie, réflexion éthique pour transformer sa vie. Ce livre-là, c'est un cadeau. C'est un cadeau de la vie que je me suis permise d'écrire et j'espère qu'on va plonger encore plus loin là-dedans sur le potentiel humain. Cette semaine, plus que jamais, je t'invite à me laisser des commentaires, à mettre des étoiles, à m'écrire. Puis pense à mettre un produit Madame Labriski dans ton panier ou encore fais le plein de produits. Jette une boîte sur mon épicerie en ligne et tu as 15 de rabais avec le code BALADO15. Sur ce, ma belle étoile filante qui a un potentiel immense, qui est sûrement dans une quête d'apprendre à écouter les signes aussi. Je te souhaite une excellente semaine et eh bien, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode tout en puissance de J'ai faim de joie. Et la musique va partir. Bonne semaine, ma belle étoile filante. C'était Myriam de chez Madame Labriski, ta coach en pouvoir intérieur. Bonne semaine.